Mishti, comment tu as été blessée? La blessure semble grave. Est-ce que tu vas bien? Je vis bien. Rowan était avec moi. Il n'a laissé aucun mal m'arriver. Merci. Merci beaucoup d'avoir protégé ma chère Mishti. Tu n'as pas idée combien j'étais inquiet pour Mishti. Moi aussi. Et il fallait que je vienne. Mais dis-moi, comment as-tu su que Mishti était ici? En fait, j'étais au téléphone avec Paris quand tu es arrivé. Alors j'ai pu entendre que tu n'arrivais pas à parler à Mishti. Comme j'étais à Pune, tout près, je suis venu ici immédiatement. En tout cas, merci infiniment. Ma Mishti, je suis tellement heureux que tu ailles bien. On y va? J'ai ma voiture. Vas-y et je vous suis. D'accord. Comment peux-tu te séparer de moi, Mishti? Tu peux t'éloigner aussi loin que tu veux, mais tu seras toujours dans mon cœur. Le moment qu'on a passé ensemble, garde-le précieusement en toi. Regarde-moi encore une fois. Assure-moi que tu es aussi amoureuse de moi. Tout-Puissant, quelle bénédiction vous m'avez accordée. Même dans une telle condition, vous m'avez offert sa compagnie. Mais pourquoi le temps ne s'est-il pas arrêté? Vous avez sûrement pitié de moi, pour me permettre de vivre pleinement ce moment. Tu as dit beaucoup de choses avec tes yeux. Tu aurais dû me dire ce que tu avais sur le cœur. Qu'est-ce qui vient de se passer entre nous? Un rêve? La réalité? Si c'est la réalité, alors pourquoi es-tu parti? Et si c'est un rêve, alors pourquoi faut-il le briser? Aujourd'hui, je n'en peux plus d'attendre. Je ne peux plus supporter cette séparation. S'il s'agit d'une trahison envers un ami, qu'il en soit ainsi. Parce que je ne peux pas trahir mon âme. Oui, Vir. Salut, Paris. J'ai retrouvé Mishti. Tout va bien. Elle aussi, elle va bien. Elle est juste silencieuse. Silencieuse? Pourquoi silencieuse? Vir, quelque chose a dû l'arriver.
Peut-être qu'elle a peur de quelque chose. Il faut que tu lui demandes si tout va bien. Vire, écoute-moi. Peux-tu me la passer? J'aimerais lui parler. En fait, Paris, il vaut mieux la laisser tranquille. On dirait qu'elle est sous le choc. Dès qu'elle ira mieux, je lui dirai de t'appeler. Et nous allons bientôt rentrer à la maison. Alors tu pourras parler avec ta sœur. D'accord? Merci, Vire. En fait, Paris, je pensais organiser une fête ce soir. Bien sûr, nous allons fêter ça. Nous avons trouvé Mishti, donc il faut bien qu'on le fête. Dis-moi, où t'as trouvé Mishti? En fait, ce n'était pas moi, c'est Rohan qui l'a trouvé. Rohan était arrivé au bon moment et c'est pour ça que Mishti va bien. Merci beaucoup, Vire. Venez tout de suite à la maison. Tout le monde est en train de vous attendre. Très bien, d'accord, salut. Waouh! Grand-mère, Mishti est saine et sauve. Vire vient de dire que Rohan était arrivé à temps là-bas. Mille merci. Merci, Dieu Tout-Puissant. Notre fille est saine et sauve. Grand-mère, c'est évident qu'il est le meilleur. Mais cette fois, il faudra également que nous disions merci à Rohan. Je veux dire, Mishti était toute seule là-bas. Avec les émeutes, tout aurait pu arriver. Mais Rohan est arrivé à temps. Et donc il a pu sauver Mishti. Sérieusement. Depuis que Rohan est arrivé dans nos vies, il a tout arrangé. Regardez, il a même sauvé la vie de Mishti. Il nous a aidés dans toutes les situations. Pour Mishti, il est arrivé comme un chevalier en armure étincelante. C'est pourquoi je l'apprécie beaucoup. Il nous aide à faire face à toutes les situations. Et grand-mère, est-ce que je peux l'appeler pour lui demander comment va-t-il? Bien sûr, appelle-le et surtout remercie-le. Vas-y. Il n'est pas joignable. Ce n'est pas grave, tu peux essayer plus tard. Et il sera bientôt à la maison. सोचता है तू आजकल मुझको भी दे तू बता जितने भी चाहे सपने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला हाँ ये सिलसिला हाँ ये सिलसिला
कैसा है ये दिल मेरा, दिल ने मुझसे इजाजत भी मांगी नहीं, कैसा है ये दिल मेरा, इश्क दोबारा भी होता है क्या इस तरह, कोई बता दे जरा, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, कैसे शुरू हो गया ये सिलसिला, हाँ ये सिलसिला, ये सिलसिला, हाँ ये सिलसिला, ये सिलसिला, हाँ ये सिलसिला। Je t'aime, Mishti. S'il t'était arrivé quelque chose, sache que je mourrais également. Mishti!
Mishti! Mishti, tout ça... Tu vas bien? Entre. Mishti! J'ai Mishti! rentré. Ma petite fille chérie, mon pauvre bébé, tu es de retour. Que je suis soulagée de te revoir à nouveau. Mishti, mais est-ce que ça va? Je suis ravie que tu ailles bien. Dieu merci. Alors, Mishti, est-ce que ta blessure était trop douloureuse? Mishti, je ne peux pas te dire à quel point on a eu peur. Regarde ça. Allons nettoyer tout ça avec des médicaments, d'accord? Paris, apporte les médicaments. Non. Je suis certaine que j'aime l'autre. Oui. Je suis amoureuse de Ruan. Je n'étais pas consciente de ce sentiment. Mais en quelques instants, je l'ai vécu avec Ruan. J'ai réalisé à quel point la peur peut être belle. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé le paradis dans ses bras. Mais j'ai eu l'impression d'avoir passé une vie entière. Durant ces moments où nous étions si proches, je n'aurais pas regretté même si la mort m'avait frappée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir vécu ma vie dans ces moments-là. Alors maintenant, je ne peux plus ignorer cette vérité. Que j'aime vraiment Ruan. Et ce sentiment que j'ai à l'égard de Ruan, je ne l'ai jamais ressenti avec Vir. Donc, je ne peux pas rester avec Vir. Parce que si je le fais, ça va ruiner ma vie et la sienne. Si je suis triste, comment je peux le rendre heureux? Je suis confrontée à un grand dilemme. J'ai toujours voulu me préserver d'une telle situation. Mais aujourd'hui, je me retrouve au même point. Je ne prends de décision qu'après avoir mûrement réfléchi. Mais l'amour ne m'a pas donné le temps de réfléchir. Mishti? Mishti, est-ce que ça va? Mishti, tout va bien? Mishti, réponds s'il te plaît. Et dis quelque chose. Mishti! Pourquoi Mishti n'ouvre pas? Elle ne répond pas. Mishti!
est-ce que ça va? Grand-mère, elle refuse d'ouvrir la porte. J'espère que ça va. Paris. Laisse-la un peu toute seule, voyons. Laisse-la un peu. Vire. Ça va? Vire. Mishti va bien. Elle nous a pris dans ses bras et elle est partie. Et Mishti ne veut pas ouvrir la porte. S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Paris, Dis-moi. elle a juste peur. C'est mieux de la laisser un peu seule. Je suis sûr que ça ira. Elle a juste besoin de temps pour penser. Elle était silencieuse même dans la voiture. Donc, ne t'inquiète pas. Tu as complètement raison, Vire. Nous devons laisser Mishti un peu seule pour penser, même si Paris se fait beaucoup de soucis. Désolée, Vire. Je m'inquiète beaucoup pour elle. Et j'ai peur pour sa santé. Des gens l'ont agressée. Mais merci de l'avoir amenée. Vraiment, merci. De rien. Je l'ai juste accompagnée. Tu sais, tu devrais plutôt remercier Juan. C'est lui qui était là à temps pour l'aider. Vous êtes tous les deux revenus, mais pas avec Rohan. Dis-moi, est-ce qu'il va bien? Oui, grand-mère, il sera là bientôt. Pardon. Allô? Est-ce que Mishti va bien? Elle va bien, maman. Je viens juste de la ramener. C'est bien ça. Je suis soulagée. Je commençais à m'imaginer le pire, tu sais. Quand est-ce que tu vas revenir à la maison? Je rentrerai bientôt. Je dois te laisser. Oui. Je peux... Mich? Oui, viens. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Très bien. Grand-mère, je dois rentrer. Maman m'attend. Ne vous inquiétez plus, s'il vous plaît. Mishti va très bien. Merci, Vire. Au revoir. Bon, Radhika, je dois y aller. J'ai beaucoup de choses à faire à la maison. Appelle-moi en cas de besoin, d'accord? Et n'hésite surtout pas. Je reviendrai. Allons-y. Vire? Non. Ne dis rien. Sinon, je ne répondrai de rien. J'ai honte de t'appeler mon ami, Juan. Tu étais seul au monde. Je t'ai traité comme mon propre frère. Et même mes parents se sont occupés de toi comme leur fils. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as trahi. Tu as osé séduire Mishti quand j'avais le dos tourné. J'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû me douter que tu allais me trahir un jour.
Non? Tu ne mérites même pas toute ma haine. Après une trahison pareille. Vir, je peux t'expliquer... Expliquer quoi? Hein? Laisse tomber. Je ne peux même pas te regarder. Rohan! 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 Le numéro que vous avez composé n'est pas... Je ne peux pas joindre Rohan. J'espère qu'il va bien. Cette journée est assez stressante. Je me demande ce qu'il a. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît. Pardonne-moi. Le numéro que vous avez composé n'est pas... Tu l'as eu? Non, grand-mère. Il y a un problème de réseau. Déjà que tout va mal aujourd'hui. Et maintenant, il y a ça aussi. Paris. Enfin, ce n'est pas la faute du téléphone. Si tu n'arrives pas à joindre Rohan... Mais il n'y a jamais eu de soucis de réseau. J'espère vraiment qu'il va bien. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez rappeler plus tard. Mais pourquoi il ne décroche pas? Arnav. Qui est-ce, Paris? C'est Arnav, grand-mère. Pas Rohan. Rohan était là. Quand? Tout à l'heure, il était en bas. J'ai essayé de l'appeler, mais en vain. Je ne sais pas ce qu'il a. Il était pressé et il est parti en voiture à toute vitesse. Il y a longtemps? Il y a longtemps? Il y a juste un instant quand je montais. Rohan, pourquoi tu es parti? J'attendais avec impatience que tu reviennes ici. Où es-tu? Je ne peux pas me calmer sans te voir. Il y a tellement de choses que je veux te dire. Merci, grand-mère.
Tu viens, ma tante? J'ai quelque chose d'important à te dire. Parle-lui ici. C'est un problème si nous restons ici? Ce n'est pas grave, ce n'est pas si important. Ça peut bien attendre. Radhika? Je suis fatiguée. Tu sais, je travaille depuis ce matin. Il faut absolument que je me repose. Je vais y aller. Oui, bien sûr. Allez. Allez, Tani. Pars d'abord. Je viendrai plus tard. Tani, elle te demande de partir. Pourquoi est-ce que tu veux rester? Et Ange étudie. Et donc? Moi aussi j'étudie. C'est bon, Arnav. Laisse, si elle veut étudier ici. De toute façon, j'aime beaucoup étudier avec elle. Ouais. C'est pas grave, Arnav. Elle pourra très bien venir quand elle aura fini. Ange, s'il te plaît, ramène-la à la maison. Oui, pas de problème. Je vais l'accompagner. Allez. Mon fils, tu n'as pas commencé? Ma tante? Eh bien, c'est juste que quand je suis allé au marché, j'ai vu Virek. C'est bizarre, il m'a dit qu'il a vu Tani en boîte de nuit. Et avec un garçon. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Oh non. Si je lui dis que je ne le savais pas, je suis sûre qu'il ne va pas laisser Tani tranquille. Oui, bien sûr. En effet, elle m'a dit qu'elle sortait avec ses amis. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Je suis un gars, et tu ne m'as jamais laissé aller en boîte avant mes 18 ans, tu t'en rappelles? Mais à elle, tu lui donnes la permission? Tu les connais même pas, ses amis. Et elle peut partir comme ça en boîte de nuit? Alors soit c'est moi qui exagère, ou personne ne semble comprendre que ça peut devenir grave. Elle n'a seulement que 16 ans, tu réalises? En fait, Arnav, je trouve que t'exagères. Écoute, elle est allée avec ses amis de l'école. Tu sais, et c'est tout à fait normal qu'il y ait des garçons aussi. Et il n'y a rien à craindre, car elle ne nous cache jamais des choses. Elle me dit toujours tout. Et qu'est-ce que ça ferait si, elle ne m'en avait pas parlé avant? Ce n'est pas la question. Elle était dans une boîte de nuit. Ce n'est pas de son âge, elle est trop jeune pour ça. Il faut que tu lui fasses comprendre que ce n'est pas encore de son âge, c'est tout. Il faut que tu la corriges. Moi, elle ne m'a jamais écouté. Elle se met toujours en colère. D'accord, c'est entendu. Calme-toi, d'accord? Oui. C'est normal que tu t'inquiètes, c'est quand même ta petite sœur. Mais je te promets, la prochaine fois, je ne lui donnerai plus la permission. Je te promets. Donc calme-toi. Allez, calme-toi. Vas-y, mange. Écoute, laisse-moi tranquille. Sinon, je vais appeler la sécurité. Si jamais tu sortais avec une fille comme moi, tu l'épouserais?
Mais pour qui tu te prends, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par une fille comme moi? Eh oh monsieur! Ceci est une maison, pas un hôtel. Donc il faut mettre vos bagages dans votre chambre. Pourquoi je dois te demander ta permission? C'est ta chambre, mais cette maison m'appartient. Je me demande pourquoi tu as acheté des fleurs de chez lui. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu pensais que si tu me donnais des fleurs, Juan, je serais contente? Mishti! Mishti! Juan, réponds à mes appels. Juan, ils ont imprimé ton nom devant au lieu de derrière. Tu es le seul en qui je peux avoir confiance. Donc crois-moi, tu es très important dans ma vie, mon frère. C'est ma future épouse, mais tu es comme mon frère. Je vais passer ma vie avec Mishti. Mais tu es mon ami. Désolé, Mishti. Je ne peux pas te répondre. J'ai déjà des sentiments pour toi. Donc ce qui se passe entre nous revient à trahir Vir. Comment pourrais-je trahir mon ami? Quand je me rapproche de toi, ma culpabilité me force à m'éloigner. Juan, reviens-moi. C'est difficile d'accepter ça, mais la différence est claire maintenant. Ne laisse pas tout tomber. Reviens-moi. जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला।